Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du samedi 24 juin 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, la présidence de la République, par l'intermédiaire du directeur de la communication de cette institution, aussi porte-parole du gouvernement, a annoncé officiellement aujourd'hui qu'il ne doit pas y avoir de contestation sur l'identité ou la nationalité du président de la République malagasy, Andradouel. Ce dernier, qui est un citoyen malagasy à part entière et aussi président malagasy élu par le peuple. Les dispositions pertinentes de la loi sont claires, comme l'a dit le ministre de la Justice. Dès lors, le fait que le président Andradouel soit le chef suprême de l'armée est aussi indiscutable. Face aux informations erronées créées pour semer la confusion dans l'opinion, la porte-parole du président a donc appelé tout un chacun à faire preuve de patriotisme et accueillir en toute sérénité la fête nationale. Et le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est clôturé hier. La participation de Madagascar a été marquée par le fait que le président malagasy Andradouel a porté la voix de tout le peuple malagasy devant de nombreux partenaires et chefs de gouvernement. Le président malagasy s'est battu pour les intérêts de Madagascar durant ce sommet. Outre les rencontres et tables rondes, de bons résultats ont également été obtenus grâce aux divers échanges tenus localement, comme entre le président Andradouel et le ministre des Affaires étrangères japonais Hayashi Yoshimasa, qui portait principalement sur le soutien au secteur agricole à Madagascar. Les détails avec Judikel Rangianirin sur les images de André Djabé. L'agenda du président de la République Andradouel était très chargé à Paris durant les 2 jours du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Dans toutes les réunions auxquelles il a participé, il a porté la voix de Madagascar, exigeant que les grands pays respectent les accords conclus pour faire face aux conséquences du changement climatique, au profit de Madagascar et des autres pays qui ont besoin de ce financement. Les discussions ont été fructueuses et la communauté internationale a trouvé un consensus pour pouvoir établir un nouveau système financier mondial prenant soin des pays vulnérables et plus compatible avec notre situation actuelle. L'une des rencontres au cours de laquelle la coopération économique a été directement abordée par le président Andradouel à Paris a eu lieu hier avec le ministre des Affaires étrangères japonais, Hayashi Yoshimasa. Le Japon figure parmi les partenaires potentiels de Madagascar, notamment dans le secteur agricole. Ainsi, la discussion s'est focalisée sur ce domaine et également sur l'aide que le gouvernement japonais apporte aux agriculteurs en fournissant du sulfate d'ammonium de la société Imbatvi à utiliser comme engrais. L'engrais qui est l'élément de base nécessaire à l'agriculture. Mais du fait que le pouvoir d'achat des agriculteurs n'est pas le même, la coopération a été renforcée. Le défi lancé par Madagascar est de devenir le grenier de riz de la région de l'océan Indien. Le Japon, qui est l'un des principaux pays producteurs de riz au monde, nous aide à relever ce défi. Le ministre Hayashi Yoshimasa a confirmé son soutien au développement de la riziculture et surtout au développement des techniques agricoles et à la fourniture d'équipements agricoles pour augmenter le rendement des agriculteurs malagasy. Le Japon, à travers des projets comme PAPRI, a toujours été là, améliorant la production du riz, sans oublier la construction du PC-23 à Alauch, qui a permis d'irriguer plus de 10 000 hectares de rizières. En outre, la coopération dans le domaine de la construction de routes a également été discutée. La protection des côtes maritimes et des ressources marines de Madagascar contre la pêche illégale et la contrebande pour laquelle le gouvernement japonais a offert des bateaux à grande vitesse. La rencontre était tout à fait amicale et a montré les liens étroits et forts entre le Japon et Madagascar. Après la cérémonie de signature de convention tenue hier matin à Tannarin, la cérémonie officielle de lancement du projet intégré d'assainissement d'Antananarivo phase 2 ou PIA 2 s'est déroulée hier en fin d'après-midi au domaine Wellspring d'Amboimangakeli. Ce projet résoudra les 2/3 des problèmes d'inondation dans la capitale, selon le premier magistrat de la ville. Les détails avec Mervoul Adsferen. Mamasn et Anoussi, ainsi qu'Analakel et ses environs, sont les zones les plus inondables de la capitale en période pluviale.
L'inondation de ces zones est due à la vétusté des infrastructures, mais également à cause de la croissance de la population d'Antananarivo, selon Nena Titwain, maire de la capitale. Ce dernier a souligné que cette deuxième phase du projet intégré d'assainissement d'Antananarivo, ou PIA2, apportera une solution concrète aux 2/3 de ces inondations fréquentes à Antananarivo. Le PIA2 changera aussi l'histoire d'Antananarivo, d'après Richard Ramanabiten, sénateur de Madagascar. L'enveloppe conséquente d'environ 8 millions d'euros financée par l'Union européenne par le biais de l'Agence française de développement aura ainsi un impact direct sur la population. Par ailleurs, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a rappelé qu'outre les pluies, les déchets dans les canaux et les constructions illicites figurent également parmi les causes d'inondation dans la capitale. D'ailleurs, l'évacuation des eaux usées, le curage des canaux sont déjà prévus dans cette deuxième phase du PIA, d'après toujours le ministre Fitin Vravukic. Rappelons que la deuxième phase du PIA 2 a démarré officiellement hier et durera 5 ans. Il comporte 5 composantes majeures avec l'investissement dans les infrastructures. Ensuite, de nombreux efforts sont déployés par le gouvernement dans la lutte contre la pêche illégale à travers le ministère de la Pêche et de l'économie bleue ces dernières années. Cependant, la lutte à travers des stratégies multiformes, notamment en se servant des navires dont nous disposons, se poursuit toujours selon le bilan effectué par le ministère de tutelle et nous disposons encore des réserves de carburant nécessaires pour ces navires. Les détails avec Félan Hakutarsoul sur les images de Hassan Rafal Zanari. Le ministère de la Pêche et de l'économie bleue ont encore des réserves de carburant pour lutter contre la pêche illégale à travers les navires dont nous disposons. 14 à 16 millions de dollars par an, telle est la somme perdue par Madagascar en raison de la pêche illégale, selon le ministre de la Pêche et de l'économie bleue. La pêche illégale existe depuis bien longtemps à Madagascar et dans d'autres pays en voie de développement. On estime qu'environ 1,2 milliard de dollars sont perdus dans les pays en voie de développement à cause de cela. Pour nous, à Madagascar, environ 14 à 16 millions d'euros sont perdus pour le gouvernement à cause de la pêche illégale. L'objectif fixé par le ministère est de pouvoir contrôler cette situation désastreuse et l'une des mesures déjà prises est le contrôle des bateaux de pêche dans nos eaux. Une soixantaine de licences de pêche sont légales actuellement, alors qu'il y en avait plus de 300 avant l'année 2018. Par ailleurs, 60 bateaux travaillent actuellement sur les côtes maritimes de Madagascar pour lutter contre la pêche illégale. L'établissement d'un calendrier de pêche est également une stratégie du ministère afin de pouvoir augmenter le volume de nos produits maritimes. De plus, il a été constaté que la consommation des produits de la mer a augmenté ces derniers temps dans notre pays, selon le rapport fait par le ministère de tutelle. Rapport portant sur le travail effectué au sein du ministère de la Pêche et de l'économie bleue. En santé, 55% des femmes malagasy utilisent actuellement le planning familial moderne. Ce taux est proche de l'objectif défini en matière de développement durable à Madagascar. La sensibilisation et les différentes campagnes sur la nécessité d'utiliser les méthodes contraceptives se poursuivent toujours. Radou Ramadazatouf. L'âge des femmes enceintes à Madagascar a jauni de plus en plus ces derniers temps. Dans cette perspective, la sensibilisation des jeunes à utiliser des méthodes contraceptives modernes se poursuit toujours et sera renforcée. La conscientisation des jeunes sur l'utilisation des méthodes contraceptives est importante pour assurer le développement durable à Madagascar. Le taux de femmes qui l'utilisent augmente également chaque année, car ce taux est désormais de 55%, a indiqué le directeur de la santé familiale au sein du ministère de la Santé publique. Outre les efforts du gouvernement, le ministère de la Santé publique collabore avec le secteur privé pour la promotion de la santé reproductive et l'utilisation du planning familial. Maristops Madagascar, qui a déjà œuvré dans ce domaine depuis 30 ans, est l'un des partenaires du ministère. Et depuis son existence, plus de 4 millions de femmes ont déjà suivi des méthodes contraceptives auprès de ce centre de santé et 12 millions de contraceptifs ont également été distribués. Selon le ministre de la Santé publique, les résultats obtenus en matière de santé sexuelle et de planning familial sont conformes à la politique générale de l'État. Maristops Madagascar a fêté ses 30 ans ce vendredi.
Plus de 44 000 personnes sont attendues et plus de 20 artistes évangéliques et prédicateurs participeront au concert évangélique lors de l'événement Antsapideran qui se tiendra au stade Baré Mamas demain à partir de 14 h. Il y aura également des feux d'artifice spéciaux sur la place, en plus des feux d'artifice habituels au lac Anouzi. C'est Sylvain sur les images de Nzar Jiansu. Tous les portails du stade Baré Mamas seront ouverts à 10 h le matin, demain 25 juin. Comme lors des années précédentes, on s'attend à ce que le stade soit à nouveau plein de monde, car c'est une occasion d'exprimer son patriotisme à travers la prière et les louanges. L'événement, qui ne fait pas de distinction entre les croyances, est aussi l'occasion de montrer que le peuple malagasy a besoin de Dieu face aux difficultés que le pays traverse actuellement. Plus de 20 artistes participent à ce concert évangélique. Toutes les régions et toutes les confessions y sont présentées selon les informations. Par conséquent, en plus de demander des bénédictions pour le pays, cet événement prouvera la solidarité du peuple malagasy dans la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance. L'Antsapideran débutera à 14 h et sera clôturé par des feux d'artifice. Place maintenant aux actualités internationales. La Russie a lancé une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi. L'armée de l'air ukrainienne disant avoir abattu 41 missiles de croisière visant notamment la capitale Kiev. France 24. Des fragments ont touché les étages supérieurs d'un immeuble d'appartements, détruisant quelques appartements et faisant plusieurs blessés en plus de ces 2 personnes qui ont été tuées. Sinon, il y a eu une vingtaine de drones et de roquettes qui ont été abattus, mais l'armée de l'air n'a pas encore publié sa déclaration pour donner le chiffre exact. Ce n'est pas uniquement Kiev qui a été frappé, ces frappes qui ont eu lieu en plusieurs vagues pendant la nuit. Il y a eu plusieurs fois la sirène retenti, donc on a vraiment passé une nuit sans sommeil. C'est pas uniquement à Kiev, c'est aussi Dnipro-Zaporizhia. À Dnipro, il y a des blessés. À Zaporizhia, c'était des missiles S-300 sol-sol, mais je n'ai pas encore d'informations sur d'éventuels dégâts ou victimes. Ensuite, le chef du groupe paramilitaire Wagner a juré samedi d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes. Le parquet a pour sa part annoncé une enquête pour muniterie armée. France 24. Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7 h 30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. La base militaire de Rostov est un secteur clé pour l'armée russe, car c'est ici que sont coordonnées toutes les opérations militaires de la guerre en Ukraine. Prigojine assure que rien n'entrave le bon fonctionnement des soldats russes. Dès l'annonce de sa marche vers Moscou, l'état-major s'est mis en alerte et a multiplié les appels au calme, comme ici sur la première chaîne de télévision ou par le biais de militaires au gradé. Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi ne fait qu'attendre justement que la situation politique intérieure s'aggrave dans notre pays. Il est inacceptable de faire le jeu de l'ennemi en ces temps difficiles pour le pays. Point de départ de cette rébellion, le bombardement supposé de casernes où étaient stationnés des paramilitaires de Wagner en Ukraine. Pour Evgeny Prigojine, Moscou a délibérément bombardé ses troupes pour mieux l'affaiblir. Le chef de Wagner ne nomme directement pas Vladimir Poutine et vise plutôt l'un de ses principaux bras droits, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Dans l'un de ses messages vidéo, il remet ouvertement en question l'intervention militaire russe en Ukraine, utilisée selon lui pour servir les intérêts d'un petit groupe d'oligarques. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre le programme de C'est toi le chef. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.